Je suis Madame Kiese Kongolo Félicité, maman Féli pour les intimes. Je suis fondatrice et directrice de l'ONG SECAM. SECAM qui veut dire Secours à l'enfant congolais pour un avenir meilleur. Nous sommes situés dans la commune de Makala, sur l'avenue Kianza, au numéro 77 dans la ville de Kinshasa. Très chers téléspectateurs, vous venez de voir par vous-même notre invitée de ce jour, Madame Félicité Kiese, avec laquelle nous allons parler du statut de l'enfant vulnérable, la prise en charge des enfants vulnérables au sein de l'ONG. Et là, nous sommes dans la commune de Makala avec Madame Félicité, responsable de l'ONG SECAM. Ma première question, comment Madame Félicité présente-t-elle l'enfant vulnérable? Qui peut-on appeler enfant vulnérable? Merci. L'enfant vulnérable, c'est un enfant qui a besoin d'être entouré d'une certaine protection. Et le terme actuellement le plus courant, c'est l'enfant en situation difficile. Ça veut dire que l'enfant qui manque certains droits ou certains privilèges par rapport à tous les enfants. C'est ce qu'on peut appeler un enfant vulnérable ou un enfant en situation difficile. Avec Madame Félicité, nous allons parler de l'enfant en situation difficile avec la société et la prise en charge de cet enfant-là. À notre invité, la question est posée. Est-ce que vous avez des difficultés à comprendre comment la situation de l'enfant est si difficile dans notre pays? Comment pouvez-vous expliquer cela? La situation de l'enfant est difficile dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, mais un peu à plusieurs endroits dans notre continent. Mais bon, parce que nous sommes au Congo, au République démocratique du Congo, nous voyons l'enfant en situation difficile comme étant un enfant qui est privé de certains droits, qui manque certains privilèges par rapport aux autres enfants, les enfants en famille, les enfants normaux. Bon, ils sont en situation difficile parce que soit ils ne sont pas avec les parents, soit ils sont avec les parents, mais ils manquent certains droits. Par exemple, le droit de se faire nourrir comme il se doit, le droit de fréquenter l'école comme tous les enfants, le droit de jouir des droits primaires ou de certains droits primaires comme ils l'auraient voulu en tant qu'enfant. Et la difficulté de l'enfant en situation difficile dans notre pays, c'est un terme plutôt vague parce que c'est lié aussi un peu à la situation économique et à la situation politique de notre pays. Suivons et revenons après cet élément. Du lauréat dans la catégorie jeunesse à venir. Dr Molano. Madame Félicité Kiese. Madame Félicité Kiese de l'ONG SECAM. Elle est dans la commune de Makala, femme de cœur. Sous vos applaudissements. Dr Molano. Bonsoir. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe de SECAM. Nous avons vu défiler avant nous des messieurs, des dames qui font du bon travail, mais seulement avec les grands. Et nous commençons avec les tout petits, avec le début de la jeunesse pour éviter justement que les rues de Kinshasa et des enfants, que nous appelons les enfants de la rue. Nous prenons en charge les enfants qui sont abandonnés dans des maternités, les enfants qui sont dans la rue, et nous faisons
efforts pour faire de cela des grands messieurs et des grandes dames de demain. Voilà le travail que nous faisons et c'est pour ça que nous méritons ce prix que nous venons chercher aujourd'hui. Et vous voyez le podium? Et nous vous remercions pour ça. Félicitations, madame. Ensemble avec les téléspectateurs, nous aimerions comprendre comment se passe l'intégration des enfants au sein de votre orphelinat. Quel est le processus pour qu'un enfant vienne dans votre orphelinat? Ok, merci monsieur le journaliste. Les enfants que vous voyez ici, ce sont des enfants que nous ne connaissons pas auparavant. Ce sont des enfants que nous n'avons pas rencontrés avant de nous voir. Mais ce sont des enfants qui sont venus chez nous parce que conduits par les services étatiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants, ils viennent de différentes communes de la ville de Kinshasa. Ils viennent du tribunal pour enfants. Et voilà, ils sont soit conduits à l'orphelinat par un assistant social du tribunal, soit alors par un assistant social de la commune. Les 24 communes, il faut placer les enfants là où il y a disponibilité d'accueillir les enfants. Prenons un cas spécifique d'un enfant de 0 à 5 ans. Vous avez dit qu'il y a un membre de la commune ou d'un tribunal qui vient avec l'enfant. Maintenant, l'intégration, la prise en charge, par exemple, des enfants, ça se passe comment? Vous le soignez comment? Comment vous le nourrissez? Y a-t-il un service spécialisé pour la prise en charge des enfants dans cet état-là? Un enfant qui est arrivé, bon, le cas que vous avez arrivé, un enfant de 0 à 5 ans, dans cette fourchette-là. L'enfant, il est abandonné dans la rue par ses parents biologiques. L'enfant trouvé dans la rue par une personne quelconque l'amène à la commune. Et la commune fait une lettre que nous appelons la lettre de placement social ou la décision de placement social. Et avec cette lettre, l'assistant social nous dit que voilà, cet enfant a été abandonné à tel endroit et nous le plaçons à SECAM pendant que nous allons ouvrir une période d'enquête pour tenter de retrouver les auteurs ou les parents biologiques. L'enfant est placé chez nous. Et pendant ce temps-là, pendant la période des enquêtes, la commune, le tribunal peut retrouver les enfants, plutôt les parents, ou même si ce sont des parents qui ont posé cet acte dans le but d'abandonner leur enfant, évidemment, on ne va pas retrouver les parents. Alors, à ce moment-là, l'enfant qui est placé, il est intégré dans ce sens que nous avons des services. Dans notre ONG, nous prenons en charge les enfants que nous avons, que nous hébergeons. Ce sont des enfants qui vont à l'école, ce sont des enfants qui sont nourris, ce sont des enfants qui sont assistés médicalement. Et voilà, ce sont des enfants qui vivent en fait en famille. Nous constituons une famille pour ces enfants-là. Ceux qui ont 3 ans et plus, qui fréquentent l'école, il y en a 25 qui sont en maternelle et il y en a 27 qui sont au primaire. Voilà un peu ce que je peux dire de l'intégration. Ils sont comme dans une famille, nous remplaçons la famille qui a abandonné l'enfant, dans ce sens qu'il y a des encadreurs qui s'occupent des enfants, il y a des mamans, il y a des papas qui remplacent, si on peut dire ainsi, les parents ou la famille où devait se trouver l'enfant qui se retrouve par accident à SECAM chez toi. Madame Félicité, maintenant abordons la question de l'ONG SECAM de l'orphelinat. Comment se passe la vie, la prise en charge des enfants au sein de votre structure? Combien d'enfants avez-vous ici? Et parlez-nous un peu de ce personnel, de la vie quotidienne de l'ONG SECAM. Merci monsieur Saponia. La vie à SECAM, ou la vie au sein de l'orphelinat SECAM,
et n'est pas compliqué. C'est comme la vie à la maison. Les enfants, ceux qui vont à l'école se réveillent à 6 heures. Ils sont assistés par leurs encadreurs. Ils s'apprêtent, ils se préparent pour aller à l'école. Ils commencent l'école autour de 7h30. Et après l'école, à 12h30, ils sont à la maison. Et là, ils sont toujours aussi assistés par les encadreurs. Le matin, avant d'aller à l'école, ils prennent quelque chose, ils mangent de la nuit. Et après l'école, ils sont là, ils ont un temps pour regarder la télé. Et ils prennent leur repas à 15h. Entre 13h et 15h, ils ont 2 heures de repos. Et après le repas de 15h, ils font leurs devoirs, ceux qui ont des devoirs à faire. Les tout petits sont encadrés et ils font qui un dessin, qui un jeu, et quand il y a, comme nous avons un problème de courant aussi, de tension électrique dans notre quartier, quand il y a le courant, il faut regarder la télé. Après le repas, entre 16h et 18h. Et le soir, ils sont là, il y a des jeux avec les encadreurs, il y a l'assistance pour faire les devoirs, il y a les repas, toujours avec l'assistance des encadreurs. Et voilà, il y a aussi l'espace parascolaire, tous les mercredis et tous les samedis. Ils ont une école de dimanche avec une directrice qui leur apprend la Bible, qui leur apprend des chansons, qui leur apprend des histoires de la Bible et tout. Et voilà, quand il faut se distraire, ils sont là. Il y a un espace que nous allons visiter aussi, là où ils peuvent jouer, là où ils peuvent faire leurs devoirs aussi, là où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Très chers téléspectateurs, nous allons maintenant vous faire découvrir l'ONG SECAM. Nous allons faire une visite guidée, nous allons suivre la responsable de l'ONG qui va nous présenter l'orphelinat. Ensemble, nous allons visiter. Suivons et revenons après cet élément. Bonjour maman, pouvez-vous vous présenter? Oui, je réponds, merci beaucoup pour la question. Je réponds au nom de Sandrine et Kila. Je suis infirmière aussi à SECAM, permanent. Donc, merci. Pouvez-vous nous parler de votre travail? Comment ça se passe avec les enfants? Oui, ça passe bien. Sauf qu'au début, j'avais un peu de difficultés à supporter le bruit des enfants. Parce que je ne suis pas encore allée au monde et que c'était difficile au début. Et maintenant, je me maîtrise vraiment, c'est bon. C'est beau vraiment, ça passe bien. Par la grâce de Dieu, ça passe bien. Félicitations pour le travail que vous faites. Merci. La chambre des fous. Dans cette chambre, il y a 7 lits, 6 lits, et sur chaque lit, il y a 2 enfants qui dorment. 6 lits, quoi, 2, ça fait 2. Et il y a 2 filles, 2. Donc 4 filles dans chaque lit. Et après, ici, nous allons visiter la chambre, les 2 chambres des bébés. Avant la chambre des bébés, dans cette chambre, il y a maman Rose qui s'occupe des bébés. Ici, il y a des bébés garçons. Nous aurons aussi l'occasion de visiter la chambre des bébés filles. Ici, c'est la chambre des bébés, les bébés filles. Ils sont gardés par maman Liliane. Dans cette chambre, il y a 9 bébés. La chambre des enfants qui ont 2 ans, 2 et 3 ans. Dans cette chambre, il y a 12 bébés. Comme ce sont des bébés qui marchent déjà, il y en a qui sont dehors en train de jouer. Ici, nous avons la chambre des garçons. Voilà, ils dorment à 6, 3 sur chaque lit. Ici, nous avons notre
cuisine avec maman Martine qui s'occupe du maléwa des enfants tous les jours. Elle est en train de faire les légumes que les enfants vont prendre bientôt là. Et là, nous allons visiter nos toilettes, nos installations hygiéniques. Bonjour. Bonjour. Nous avons... Nous avons une douche. C'est un enfant. On va garder son intimité. Ok. Et 3 toilettes. Ok. Les enfants viennent pour leurs devoirs, ils viennent pour jouer, ils viennent pour les leçons de l'école de dimanche. Ici, nous avons un magasin, là où nous gardons les provisions, les vivres. Et là, nous avons notre réception. Voilà, c'est comme. Avec notre secrétaire, maman Marceline Lambi. Mbote papa. Bon, en tout cas, nga awa na lambaka. Minga na libe na cuisine na ngana sala na mabido mafuta na lina sana mbasaki bele makala bakoni pona bana ko lambela bana bien bana ko lambela bana avant bana balia kata ba 3h bana basi balia pona nini makala ezali bakoni ezali mafuta biloko nyoso ya cuisine na linde na ezala prête na lingi bezani ndenge wana kwa siko zomana na zokata ndunda mwa ba retard zo pona nini koni somba na koni sala boye zomake biloko na soke ezali na kolamba na rapide bana pe beba 12h 13h basi balina bango. Nous avons tous suivi ensemble la visite guidée de l'ONG et déjà là, nous tendons vers la fin de notre rencontre avec la responsable de l'ONG SECAM. Madame Félicité, une question. Les enfants, leur éducation, parce que demain, ce seront des responsables. Comment vous les formez, l'éducation? Vous en avez combien? Comment ils sont scolarisés? Est-ce qu'il y a aussi des enfants qui sont au niveau de l'école secondaire? Parce que demain, ils peuvent aussi penser à aller à l'université. Et là, nous allons aussi chuter par rapport aux partenaires. Comment les partenaires vous accompagnent? L'État congolais en plus. Et des remerciements éventuellement à ceux qui vous accompagnent aussi. Chaque fois que vous avez des petits soucis au sein de votre orphelinat. Nous avons 95 enfants et par rapport à la prise en charge, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous luttons pour que ces enfants puissent étudier. Et voilà, je vous ai dit que même ceux qui ont 3 ans, ils fréquentent l'école, ils sont en maternelle. Et la plus grande est en 5e année primaire. Donc on n'a pas encore connu les cas des enfants qui sont déjà au secondaire. Mais par rapport à ce que nous avons prévu dans nos statuts, SECAM n'assure que les études primaires. Ça veut dire un enfant qui a terminé sa section primaire est recommandé que nous rentrons vers la commune qui nous l'a confiée afin que la commune puisse l'orienter vers une autre structure qui puisse prendre en charge les enfants pour les études secondaires et même les études universitaires. Donc à notre niveau, nous nous limitons à la prise en charge pour les études primaires. Voilà. Par rapport aux partenaires, nous n'avons pas un partenaire qui puisse nous apporter des subventions de façon permanente. Ça, nous n'avons pas. Mais de temps en temps, il y a des personnes privées qui
qui estiment avoir eux aussi le poids de soutenir les enfants en situation difficile qui viennent vers nous pour apporter qui un sachet de sucre, qui un sac de lit, qui un matelas, qui des babouches, voilà. Mais s'il faut parler de partenaires, nous pouvons citer quelques partenaires qui viennent vers nous de façon simplement individuelle, mais quand même qui sont présents, à qui nous pouvons dire voilà, nous avons tel problème, et qui peuvent nous assister dans la mesure du possible. Là, nous pouvons citer la fondation CCF, ça veut dire Congo Children Funds. Nous pouvons citer la fondation l'ONG GOF. Nous pouvons citer l'Asbel de Kinoiserie. Nous pouvons citer la fondation Kobo. Voilà quelques associations que nous pouvons citer, vers qui nous allons quand nous trouvons que non, pour ce problème, nous avons besoin de chercher du secours. Nous pourrons vers ce partenaire et quand ils peuvent faire quelque chose. C'est déjà la fin de notre entretien de ce jour et nous avons posé une dernière question à notre invitée pour un dernier mot. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ou oublié? Quels sont les projets d'avenir par rapport à l'ONG SECAM? Et s'il y a un désir ou un message à passer par rapport à tous ceux bienfaiteurs qui peuvent passer un jour à l'ONG SECAM pour venir en aide à ces enfants. Ici, nous disons à tous ceux qui nous suivent que SECAM a ses portes ouvertes. SECAM a ses portes ouvertes à tout le monde, que ce soit les individus ou les associations. Nous avons eu le courage et la mission de pouvoir prendre les enfants qui seraient dans la rue pour les prendre avec nous. Nous avons eu le courage d'héberger les enfants qui autrefois n'avaient pas de loge. Nous avons eu le courage de récupérer les bébés qui étaient abandonnés dans des maternités. Mais ce qui est vrai, c'est que seuls nous ne pouvons pas faire ce travail. C'est un grand travail. C'est un grand travail qui nécessite de grands moyens. Et nous sommes dans un espace étroit par rapport au nombre d'enfants que nous avons. Nous avons des problèmes pour payer les frais scolaires des enfants. Et le problème de tous les jours, c'est de manger des enfants. Nourrir 95 enfants, les bébés y compris, ce n'est pas grand-chose. Voilà pourquoi nous disons que, en tout cas, les portes sont ouvertes. À qui veut nous apporter son secours ou se joindre à nous pour pouvoir aider ces enfants en situation difficile à devenir demain ou après-demain, comme vous et moi, et utiles dans la société. Voilà, joignez-vous à nous pour qu'ensemble nous puissions donner de l'espoir à ces enfants dont nous souhaitons un avenir meilleur pour eux. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un grand merci à l'ONG SECAM qui a reçu l'équipe de genre et volontariat. Et je vous invite encore à rester branchés à ce programme. À la prochaine. Bye.